Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Genèse chapitre 41, versets 47 et 48. Joseph était un disciple de Dieu ici-bas et malgré toutes les épreuves qu'il subissait, il tenait ferme dans sa foi et cela lui valut d'être prêt le jour de la grande famine. Dieu pourvoit toujours pour ceux qui lui obéissent et qui le suivent. Frères et sœurs, la vie est partagée entre abondance et disette, entre terre fertile et désert aride, entre joie et peine, entre bien et mal. Les enfants de Dieu n'y échappent pas, et Jésus lui-même, dans son parcours terrestre, a été confronté au mal, au désert et à la mort. Ce qu'il est venu nous enseigner, ce sont les 3 clés qui doivent nous accompagner tout au long de notre traversée sur cette terre. La première est le commandement suprême vis-à-vis de Dieu et de ton prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Marc chapitre 12, versets 30 et 31. La seconde clé est le commandement qui s'applique à nous de façon personnelle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. La troisième clé est l'assurance de la victoire assurée. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Avec ces 3 clés, nous avons l'ordre de mission de notre nouvelle vie. Placer Dieu à la première place en toutes choses. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Renoncer à notre chair et combattre le bon combat. Et enfin, nous en remettre à Christ, afin que sa gloire s'exprime au travers de notre discipline et notre obéissance. Cette nouvelle vie conduit au salut d'une vie éternelle qui se transmet et qui produit la vie, l'espérance, la foi et l'amour. Comme Joseph, nous sommes portés par la main puissante de Dieu qui nous conduit vers les eaux paisibles et les verts pâturages, là où coule le lait et le miel. Ce n'est pas sans épreuve, mais chaque épreuve est alors une bénédiction qui nous fait passer du désert à la terre promise. Ne pleurons jamais sur ce qui nous arrive, mais rendons en toutes choses gloire à Dieu pour ce que cela va produire de bon dans notre marche vers le sommet.